Bonjour les amis. Alors nous retrouvons Luc au chapitre 5 dans les versets 1 et 11. Alors c'est un évangile assez rigolo puisqu'il nous parle de la pêche miraculeuse. Mais reprenons le texte de Luc et puis on verra ensuite un peu ce qui se passe derrière. Évidemment, donc ça se passe dans une ville qui s'appelle Génézareth. C'est au bord du lac, bien évidemment. Jésus passe, il voit deux barques qui se trouvaient au bord du lac avec des pêcheurs. Et donc Jésus appelle une des barques dans laquelle il y avait Simon. Il monte dans la barque et en fait il demande... il s'assoit dans la barque et c'est à partir de la barque que Jésus va prêcher les foules. Ce qu'on peut imaginer que c'est vrai parce qu'a priori l'eau aide à faire circuler le son. Et puis une fois qu'il a fini d'enseigner aux foules, comme on dit, alors il dit aux pêcheurs, il dit écoutez, avancez en eau profonde, mettez les filets pour que nous puissions trouver des poissons, l'idée étant bien entendu ensuite de nourrir la foule. Et Simon répond, écoute maître, très bien, mais nous avons peiné toute la nuit pour trouver des poissons et c'est pas un bon jour de pêche, donc c'est pas la peine. Mais comme tu insistes, on va le faire. Et en fait, ils le font, les deux barques s'en vont un peu plus loin, jettent les filets, et il y a tellement de poissons que les filets commencent à craquer. Et donc les autres bateaux viennent parce que, en fait, quand ils remontent les filets, les deux barques s'enfoncent dans l'eau. Enfin, c'est inimaginable. Et ce qui se passe, c'est qu'à cette vue, Simon-Pierre, en fait, tombe aux genoux de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis coupable. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même Jacques et Jean, le fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Et donc tout le monde a un peu peur, et Jésus dit « Ok, sois sans crainte désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Et ramenant alors que les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Voilà. Alors, ce passage de la pêche miraculeuse, il est probablement, en effet, il fait probablement partie de la vraie tradition de Jésus, puisqu'on le retrouve dans les 4 évangiles. Donc c'est en effet quelque chose qui s'est passé. Voilà. Donc, probablement. Bon. Ça veut dire que probablement, en effet, Jésus était sur la barque, probablement, en effet, il parlait aux gens, probablement, il leur a dit de chercher du poisson, et probablement, ils en ont ramassé pas mal. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une grande différence entre les 3 évangiles synoptiques, vous savez, Marc, Matthieu et Luc, et l'évangile de Jean. Marc, Matthieu et Luc ont écrit l'histoire un tout petit peu différemment les uns des autres. Ils placent cette histoire, en fait, au début de l'évangile, n'est-ce pas ? C'est l'épisode dans lequel, globalement, Jésus commence à constituer son équipe avec les 4 premiers disciples, les pêcheurs en fait, qu'il trouve au bord du lac. Vous vous souvenez, cette histoire, on l'avait déjà vue auparavant, racontée par Luc, si je me souviens bien, par Marc, pardon. Et puis, Jean, il fait le contraire. Jean, il place ça après la résurrection. C'est-à-dire qu'exactement cet épisode-là se retrouve, mais c'est en fait les apparitions de Jésus ressuscité. Voilà. Ce qui est une différence notable. Alors, il y a des arguments, parce qu'évidemment, à la fin, on discute. Alors, on se dit, oui, mais alors, c'est quand cette histoire que ça s'est passé ? Alors, il y a des arguments pour et des arguments contre. Alors, les arguments pour, c'est que, évidemment, si on considère que ça s'est passé au début de l'Évangile, il va de soi que des pêcheurs qui n'ont rien pêché, Jésus arrive, il monte dans la barque, il leur dit « Allez-y, mettez les filets », et ils ressortent, il y a énormément de poissons. Il va de soi que les pêcheurs sont complètement ébahis, effarés. Et ça se comprend assez bien qu'ils plaquent tout pour suivre, si vous me permettez l'expression, un type comme ça. Il y a quand même
c'est beaucoup plus facile à imaginer dans ce sens-là que tout simplement Jésus est passé, il leur a fait signe et ils ont tout plaqué pour venir suivre Jésus. Vous savez bien que, comme Marc nous l'explique, on se dit oui d'accord, très bien, mais qu'est-ce qui a fait que ces types-là, et d'ailleurs vous savez, quand on parle de cet évangile, on parle de cette notion de la vocation, voilà. Bon, ces types, ils ont vu passer Jésus, ils ont dit ok, on plaque tout, on plaque Zébédée, le papa, et on y va. Bon. Là, vous comprenez que si, en plus de ça, il y a un aspect formidable ou économique, évidemment, ça motive un peu plus. Et puis, du côté de Jean, il y a aussi un très fort argument, c'est par rapport à cette phrase de Simon-Pierre, hein, qui te dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un coupable ». Et oui, bien sûr, parce que si c'est la première fois que Pierre rencontre Jésus au moment de la résurrection, n'oubliez pas que Pierre, il a quand même renié 3 fois son amitié avec Jésus. Évidemment, ça lui pèse quelque part. Et de rencontrer Jésus, la première réaction qu'il a, c'est de dire « Oh là là, excuse-moi, je suis un coupable, c'est vrai, c'est nul, ce que j'ai fait, c'est nul. » Vous vous rendez bien compte que la situation, elle est tendue dans ce cas-là. Et donc voilà, je pense qu'actuellement, l'opinion générale, enfin des biblistes et des gens comme ça, des exégètes, c'est de dire qu'en effet, probablement, c'est quand même plutôt la version de Jean qui est la plus probable. Alors, je dirais que de toute façon, cette version de Jean, alors après, le message, n'est-ce pas, comme d'habitude, qui vient là-dedans, ça a à voir avec un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 6, où effectivement, Ésaïe rencontre Dieu dans le temple, et il voit Dieu. Et donc il y a une phrase qui est importante, qui dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. » Voilà. Et donc il y a bien entendu un parallèle, une fois de plus, hein, Luc a été pioché un petit peu dans son catalogue d'écritures anciennes pour nous remettre la même situation d'effroi et de péché, l'homme aux lèvres impures, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bon, la seule différence, c'est qu'effectivement, Ésaïe a rencontré Dieu dans un temple, alors que Pierre, là, est en train de rencontrer Dieu au milieu de son boulot, quoi. Donc, encore une fois, on retombe bien sur cette image du Dieu des Juifs, qui était un type dans les nuages, et puis de Jésus, du Dieu de Jésus, qui lui est un Dieu humain pour les hommes, qui est préoccupé des hommes. Voilà. Ce qui en utilisant cette image, ce que nous dit Luc, c'est que effectivement les disciples, en rencontrant Jésus, ont rencontré Dieu. D'accord ? Et dans toute la tradition juive, mais pas que. Mais pas que. Vous savez très bien que dans le monde de l'islam non plus, on ne peut pas représenter Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Alors là, c'est une information qui est très importante pour ça. C'est vraiment, Luc nous dit, non, les disciples, en voyant Jésus, ont rencontré Dieu. Ce qui est quand même un message assez fort pour une petite histoire de pêche miraculeuse. Voilà. Retrouvez l'original sur jesusfacile.com et puis revoyez la vidéo et faites-la passer si elle vous a plu. À demain.